Dans cette vidéo, on va parler de mon compte Instagram. Comment je m'organise pour alimenter mon compte Instagram, comment j'organise mes photos, lequel format j'utilise, pourquoi, etc. Vous saurez tout sur mon compte Instagram. Alors déjà, j'ai ouvert mon compte Instagram il y a presque 8 ans. Ça fera 8 ans fin avril, le 30 avril je crois. Et mon tout premier post Instagram, c'était mon tout premier projet en couture. Ma dernière avait 1 mois et demi. Donc à ce moment-là, j'avais 3 enfants de 4 ans et demi, 2 ans et demi et 1 mois et demi. J'ai décidé d'arrêter de travailler à ce moment-là, sur une petite période de quelques années, voilà. Et je me suis dit, bah, je vais profiter de cette période pour me mettre à la couture. Ça me tentait beaucoup. Je voulais savoir ce que c'était, comment ça fonctionnait. Et donc, ma mère m'a montré rapidement comment se servir d'une machine à coudre, quoi. Et puis, j'ai tenté. J'ai fait un petit sac à projet pour mettre mes tricots dedans. Et c'était mon premier post Instagram pour partager sur mes loisirs, du coup. Et puis, très vite, eh bien, j'ai partagé du tricot parce que le tricot, c'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Ça fait plus de 30 ans que j'ai appris à tricoter. Et ça fait bien, oui, plus de 30 ans aussi que je lis. Mais voilà, cette période-là, si vous voulez, à la maison, avec des enfants de 4 ans et demi, 2 ans et demi, 1 mois et demi, j'avais pas un temps de dingue pour lire. Je courais les écoles, parce qu'en plus les enfants, ils étaient pas dans la même école. Je courais les midis, les soirs, parce que si j'étais à la maison, bah, pas de cantine, pas de garderie. Mais les écoles étaient quand même loin. Enfin, c'était compliqué. C'était du taxi en permanence et voilà. Donc j'ai eu besoin d'avoir un petit monde à moi et c'est comme ça que mon compte Instagram, eh bien, m'a fait du bien, m'a fait beaucoup de bien. Et donc partage eh bien du tricot parce que le tricot, je peux très bien tricoter à côté des enfants pendant qu'ils font une activité ou autre. Ou ma dernière, je l'ai portée pendant longtemps en porte-bébé, elle dormait sur moi les premiers mois et donc bah pendant ce temps-là, je tricotais, voilà. Et bon voilà, donc tout a commencé comme ça, puis j'ai découvert aussi les bijoux et tout, donc c'était un compte au début plutôt loisir créatif. Et puis bah les enfants ont grandi, et puis bah j'avais toujours un livre avec moi. De toute façon, quand pour mes 3 grossesses, j'ai été alitée et je m'occupais avec du tricot et de la lecture, donc j'avais toujours un livre avec moi, mais j'avais pas un rythme de folie, je lisais pas tant que ça. En plus, j'ai eu l'intelligence de commencer un gros pavé de Ken Follett juste avant d'accoucher, et je savais que j'allais accoucher à ce moment-là. Donc, il a un peu traîné, et voilà. Et donc, j'étais assez frustrée de ça. Et donc, dès que j'ai commencé à avoir un petit peu de temps, des petits moments à moi, il n'y en avait pas beaucoup, mais dès qu'il y en avait, je lisais. Et je ressens ça encore, en fait. Vraiment, c'est... Et la lecture isole un petit peu plus que le tricot, moins que la couture, mais permet quand même, enfin quand je lis, je suis à la maison, je suis toujours disponible, les enfants ils descendent, ils ont des questions, je peux m'interrompre, aller les voir, faire un truc, enfin voilà, ça isole un peu plus que le tricot, parce qu'en tricotant on peut faire d'autres choses, parler, etc. Et lire, mais bon la lecture ça isole un petit peu plus. Donc voilà, mon compte Instagram est né comme ça et il a évolué en fonction de moi, en fait, mon évolution. Mais là, je partage principalement sur la lecture, mais aussi sur le tricot. On est sur les 2 passions de toujours et on est sur plus de lecture que plus de tricot parce que je tricote et je lis en même temps. Et je lis et je tricote en même temps, voilà. C'est jamais l'un sans l'autre, je ne peux pas. J'en ai besoin. En fait, j'ai besoin de tricot quand je lis. Sinon, je lis moins. Enfin, je sais pas, ça m'aide presque à me concentrer en fait, ça me permet d'utiliser mes mains et donc bah, je lis environ 10 livres pour un pull tricoté. C'est long à tricoter. Donc c'est aussi pour ça que je partage plus sur la lecture que sur le tricot. Voilà, donc ça c'est mon compte Instagram, donc je vous dis, ça fait presque 8 ans que j'y suis et compagnie. Je n'ai pas une progression de folie en termes de nombre d'abonnés, puisqu'on est là pour parler des choses. J'ai plus de 25 000 abonnés sur mon compte Instagram.
J'en suis ravie, je suis extrêmement touchée qu'il y ait plus de 25 000 personnes qui aient choisi de me suivre au quotidien, parce que quand on est sur mon compte Instagram, il faut savoir qu'il y a des posts quotidiennement, voire 2 fois par jour, donc voilà, quotidiennement il y a de la matière sur mon compte Instagram. Je remercie vraiment les gens qui ont choisi de suivre mon compte, ça me touche beaucoup. Mais clairement, 25 000 abonnés en 8 ans, je suis pas sur une progression de fou, j'ai pas un nombre d'abonnés de dingue, voilà. Alors après, on rentre pas dans tout ça, il y a toujours, enfin voilà, on sait que sur internet, il faut toujours se méfier, eh bien dans les abonnés de chacun, il faut aussi se méfier, etc. Mais derrière, enfin c'est vraiment pour dire des choses, je suis ravie de ça, enfin moi voilà, ça me touche beaucoup, pour moi c'est énorme, mais clairement, quelqu'un qui décolle sur Instagram, il n'a pas cette progression-là. En fait, c'est tout ça, si je vous dis ça, pour arriver à un sujet, c'est que je n'ai pas de secret magique pour avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram. Déjà, 25 000 abonnés, il faut remettre dans le monde d'Instagram, c'est pas énorme. Dans le monde de la lecture, c'est pas mal, mais je vous dis, j'en suis mais ravie, extrêmement touchée, etc. Mais clairement, c'est pour vous dire que dans cette vidéo, je suis pas là pour vous dire si vous voulez gagner tant d'abonnés, vous allez faire ci, vous allez faire ça, parce que je ne fais pas partie de gens qui gagnent un nombre d'abonnés de folie. Donc ce que je fais, c'est ce que je fais personnellement, mais c'est pas ça qui va vous permettre de décoller ou alors à une vitesse pas très rapide. Voilà, donc c'est vraiment pour préciser sur quel type de vidéo on est. On est sur une vidéo d'organisation, on n'est pas sur une vidéo qui vous dit comment avoir, ou alors comment avoir 25 000 abonnés en 8 ans. Je pense que vous trouverez des vidéos qui vous feront aller plus loin en moins de temps. Donc je n'ai pas les secrets d'Instagram, j'en sais rien, je ne sais pas. Tout le monde parle de cet algorithme qui empêche en fait les gens d'avancer parce que quand on écoute chaque Instagrammeur et notamment Bookstagrammeur, puisque je suis principalement des gens qui partagent sur la lecture, les gens, enfin on en voit plein qui disent pourtant je fais tout mais l'algorithme encore m'ennuie. Moi je sais pas ce qu'il y a dans l'algorithme, j'en sais rien et en fait jamais Instagram m'appellera chaque semaine ou à chaque mise à jour de leur algorithme qui reste un programme écrit par quelqu'un qui traite la donnée et qui va répondre à certaines demandes, etc. etc. Voilà. Faut vous rappeler ce qui est quand même un algorithme. Et en fait, Instagram va pas m'appeler chaque semaine pour me dire « On a changé, maintenant, il faut que tu fasses ça. » Et la semaine d'après, alors en fait, non, c'est plus ça, il faut maintenant que tu fasses ça. En fait, tout ça, je m'en fiche. Enfin, moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime la nouveauté. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien partager, en fait. Enfin, parce que tout part de là. Je suis sur Instagram pour cette raison-là et pas pour une autre. C'est que j'aime partager, j'aime échanger. Et c'est tellement riche de pouvoir partager son avis sur un livre, d'avoir des retours sur ça, de savoir ce que les autres en ont pensé. Et ce qui est encore plus précieux, c'est de pouvoir parler avec l'auteur. C'est-à-dire que je poste un avis lecture. C'est pas systématique, tous les auteurs sont pas sur Instagram, tous les auteurs ne sont pas français. Mais ça arrive que l'auteur derrière commente mon post ou m'envoie un message privé, voilà, pour échanger dessus. Et ce qui arrive aussi, c'est de pouvoir échanger en message privé avec un auteur au cours de la lecture. Mais ça c'est tellement précieux, c'est tellement précieux. Voilà, donc c'est à la base, c'est tout ça. Après, bien sûr que grâce à mon compte Instagram, j'ai vécu des trucs de fou. J'ai la chance de recevoir des services presse, de recevoir des livres avant qu'ils sortent en grand format. Voilà, d'assister à des événements. Justement, l'auteur auquel j'échange avec lui sur Instagram, mais je le vois, je peux le voir à des événements privés. Et puis voilà, il y a d'autres trucs comme ça que j'ai vécu grâce à mon compte Instagram. Et c'est... moi je prends, c'est du bonus en fait, j'ai ma vie comme tout le monde, voilà, j'ai mon travail que j'aime mon travail, donc je ne compte pas devenir Instagrammeuse professionnelle ou je ne sais quoi,
pas du tout. Je le dis assez régulièrement, enfin, ou youtubeuse professionnelle, hein, je le dis assez régulièrement, c'est pas... Enfin, je ne souhaite pas que ça devienne mon job principal. J'ai un job par ailleurs que j'aime et qui va vraiment avec ma façon d'être et qui me correspond. Et en plus, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Et avant, mon job me correspondait quand même bien. Mais j'avais besoin que ça bouge un petit peu parce que j'ai besoin de nouveautés. Et du coup, eh bien, tous ces petits trucs que m'apporte mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube, ce sont des petites cerises sur le gâteau. C'est des petits peps, quoi, des petites choses qui rendent le quotidien un peu plus fou, un peu plus fun. Et j'aime bien. Voilà, donc c'est pour vous dire que derrière, on va pas faire une vidéo sur pour l'algorithme, vous devez faire ci, vous devez faire ça et ça et ça et ça. Non, ça je pourrais pas vous le dire parce que je sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que quand Instagram a proposé les réels, oui, j'en ai fait rapidement des réels. Pourquoi? Parce que c'est nouveau et que c'est trop bien. Enfin, ça m'intéresse, c'est nouveau. Ça marche comment? C'est des petites vidéos, c'est assez rapide. J'ai commencé à en faire et voilà. Alors, avec plus ou moins de succès. Et souvent, je peux pas dire que ça... Enfin, je pense pas avoir des vidéos dingues. J'ai aucune vidéo qui a fait 1 million de vues ou j'en sais rien. Mais c'est un format qui m'amuse, en fait, qui m'a amusé dès le début et qui correspond bien à certains contenus, enfin, qui correspond bien pour certains contenus que j'ai envie de partager avec vous. Donc, voilà. Et ça, c'est assez important. C'est-à-dire que quand on a entendu partout... Ah, pour l'algo Instagram, il faut faire des réels. Et puis après, vous entendez aussi, eh ben moi, je suis pas un mouton, je ferai pas de réels parce que je ferai pas comme tout le monde et tant pis pour l'algo. Mais vraiment, ça part dans tout et parfois n'importe quoi. Ça, oui, on l'a beaucoup entendu, que les réels permettaient de la visibilité. Ce qu'on a entendu, c'est que les réels permettaient de gagner des nouveaux abonnés, tandis que les posts étaient là pour nos abonnés actuels en fait. Et voilà, donc ça permettait d'avoir, d'alimenter, etc. Alors ça a certainement marché de cette façon-là pour certains, mais moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir plus d'abonnés grâce au réel et j'ai pas... Enfin, je l'ai jamais remarqué. J'ai jamais vu l'effet en fait sur mes abonnés. Des réels, j'en fais régulièrement, j'en fais plusieurs par semaine. Comme je vous dis, c'est un format qui m'arrange pour montrer certaines choses. Par exemple, je reçois un colis avec plusieurs choses dans le colis. Je préfère faire un réel que de faire une photo de ça. Voilà. En plus, je pense que c'est me connaissant, ce sera plus rapide de faire un réel que de faire une photo. Parce que la photo, ça va jamais m'aller, j'ai toujours j'ai l'impression de perdre du temps, hein, alors qu'un réel, tac tac tac, ça va vite et puis ça se monte vite et puis après voilà, c'est bon. Donc ça me correspond davantage. Mais je vous dis, je vois pas d'effet. Est-ce que ça m'empêche de faire des réels? Non, parce qu'en fait le réel est un moyen pour moi, comme je vous dis, de partager du contenu avec vous dans un format qui me convient mieux. Une soirée littéraire, je préfère faire un réel. Je trouve ça plus sympa, ça me permet de vous montrer plus de trucs en pas trop de temps. J'aime bien faire des réels assez courts par rapport à un post qui montrerait comme ça des photos où vous seriez obligé de passer et compagnie. Et là, c'est un post qu'on appelle donc carrousel avec plusieurs photos que j'aurais pu faire, mais c'est pas le format qui me convient. Donc voilà, encore une fois, tout ça pour vous dire que j'alimente mon compte Instagram en fonction de comment j'ai envie de l'alimenter. Et je l'alimente souvent parce que j'aime bien partager. Donc on arrive à beaucoup de publications en fait sur mon compte. Donc comme je vous le dis, je l'alimente tous les jours ou alors à 1 ou 2 exceptions près par an. Mais bon, j'exagère. Peut-être que c'est peut-être arrivé 5 fois en 2023 pendant peut-être 5 jours. Ponctuellement où je n'ai rien posté, mais la veille vous deviez peut-être avoir 2 ou 3 posts ou réels dans la journée et pareil le lendemain. Cet été j'avais envie de partager plein de trucs avec vous, du coup je publiais 3 fois par jour, le matin un post, le midi un réel, le soir un post, le lendemain un matin un post, le midi un réel, le soir un post. Et puis au bout d'un moment c'était trop pour moi, donc il faut toujours que je trouve un équilibre, enfin un équilibre entre 3 trucs. Un équilibre entre le temps que j'ai. Voilà. Ou le temps... Non, c'est pas ça.
parce que tout le monde a 24 heures. Donc le temps, je peux le trouver. C'est le temps que j'ai envie d'y consacrer. Le temps que je passe sur Instagram à poster un truc ou à répondre aux commentaires ou à... Enfin voilà. Tout ça, c'est du temps en moins pour moi sur mes loisirs. Et mes loisirs, c'est souvent la lecture. Il y a un moment où est-ce que j'ai envie de consacrer un quart d'heure à un truc ou est-ce que j'ai envie de me lire 15 pages de mon livre que j'adore. Donc, trouver un équilibre par rapport à ça. Donc, le temps passé, tout ce que j'ai à partager avec vous, parce qu'en fait, là, au moment où je vous parle, j'ai peut-être 6 avis lecture de retard. Alors, souvent, quand les gens vous disent « Oh, j'ai 6 avis », là, je viens de tomber sur une story comme ça. J'ai énormément d'avis de lecture de retard, c'est bon, je m'y mets et tout, je partage ça. Oui, mais c'est des avis lecture qui datent d'il y a quelques mois. Moi, quand je vous dis que j'ai 6 avis lecture, c'est qu'en fait, quand même, tous ces derniers jours, j'ai posté tous les jours et quasiment tous les jours, il y a un avis lecture. J'ai lu 300 livres l'année dernière, 300 avis lecture. Donc, du coup, forcément, pour aller jusqu'aux 365 jours et parfois plusieurs fois par jour, je partage d'autres choses que de la lecture, je vais partager du tricot, je vais partager d'autres choses, etc., etc. Mais bon, voilà, donc c'est quelque part, c'est ok, j'ai 6 avis lecture, bon, je le gère comment? Bon, ça va 6, ça va. Si je passe à 10, 15, là, c'est plus possible. Cet été, j'ai beaucoup lu. Du coup, je me retrouvais comme ça avec un embouteillage de publications. Mais c'est cet été que j'étais déjà à 3 publications par jour. Bon, à un moment donné, l'été est passé, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'était pas évident parce que j'aime pas, j'avais quand même l'impression d'avoir du retard alors qu'en fait, je partage beaucoup. Et le troisième point qui va justement avec ça, c'est, et où il faut que je trouve un équilibre, c'est ne pas vous inonder. Si je partage 3 choses dans la journée, est-ce que franchement, vous allez prendre le temps d'aller regarder 3 fois sur mon compte ce que j'ai posté, sachant que des fois, ça apparaît sur votre feed le lendemain, le surlendemain. Donc, si ça apparaît le surlendemain, ça veut dire que quand je partage 3 fois dans la journée, vous avez 9 posts de retard, etc. Du coup, ça, c'est pas forcément... Très bien, en fait, quelque part, c'est oui, ok, j'aime partager, mais si ce que je partage au bout d'un moment perd en visibilité parce que je partage trop, il peut y avoir plein de raisons de perte de visibilité, etc. Mais si la raison c'est parce que je partage trop, bah, faut peut-être que je partage moins. Oui, mais il faut que je partage moins. Mais si j'ai déjà 20 postes de retard, etc. Voilà. Donc, c'est un équilibre entre tout ça. Et ça va dépendre du coup des périodes et tout. L'objectif, c'est que si ça me stresse entre guillemets, enfin si je trouve que j'ai beaucoup à partager et que du coup si je reste sur un rythme de 1 post par jour, ça va s'étaler sur les 15 jours, sauf qu'en 15 jours je vais peut-être lire 10 livres et voilà, et donc c'est sans fin. Bon bah là ça veut dire qu'il faut que je poste davantage, je vais pas rester dans ce truc là à me dire c'est pas possible, j'ai du retard et ça je l'ai fait, ça je l'ai... Non, je poste, voilà. Pas grave, et du coup, oui, je vais perdre de la visibilité parce que je partage beaucoup. Et ben tant pis, le plus important dans ces cas-là, c'est pas la visibilité, c'est moi et cette impression de ne pas être en retard. Si j'ai l'impression que je poste beaucoup, alors que bon, sur une semaine, j'ai pas forcément énormément d'avance en poste et que derrière, je sais que le risque, c'est de perdre en visibilité parce que je partage beaucoup, bah on va ralentir un petit peu. Mais ralentir un petit peu, ça reste sur un rythme d'1 ou 2 posts par jour. Et quand je dis posts, je mets les posts classiques, les réels et aussi les carousels. Les carousels, c'est pareil. Il y a eu une période où on voyait parce qu'il y a des comptes qui donnent des conseils sur Instagram et des fois, quand je regarde la partie réelle, je tombe sur des comptes comme ça. Alors déjà... ok, on ne sait pas trop ce que fait l'algorithme Instagram parce que Instagram ne nous appelle pas tous les jours pour nous prévenir de ce qu'il fait et en même temps, on est là pourquoi? Pour partager ou pour chercher à avoir de la visibilité et pour aller sur l'algorithme. Enfin, voilà, chacun voit ce qu'il veut. Mais du coup, dans ces trucs-là, donc oui, du coup, vous pouvez aussi tenter de manipuler un petit peu l'algorithme Instagram. Et s'il y a des types de vidéos que vous aimez pas, enfin moi ça m'arrive de faire une séance de 10-15 réels parce que j'ai un peu de temps, je regarde. Si j'aime bien, je reste jusqu'au bout du réel, je like le réel. Et moi, les réels que j'aime bien, c'est souvent des trucs qui n'ont rien à voir. C'est souvent des chansons en fait, ou des chansons que j'aime bien qui sont reprises par d'autres. J'ai une passion pour ce truc-là. Bah,
je m'accorde pas beaucoup de temps dans la journée, enfin, je fais ça peut-être 2 fois par semaine, j'en sais rien, mais bon, si je vais regarder des réels, j'essaye de faire comprendre à l'algorithme que j'aime bien, donc voilà, je vais rester plus de temps sur cette vidéo, je vais la liker, et si c'est un truc qui m'intéresse pas, comme des trucs de conseils Instagram, je passe vite. C'est bien que là, ça fait longtemps que qu'on m'a pas proposé de conseils Instagram. Mais c'est des choses que vous remarquez à la longue. Si vous parlez avec quelqu'un en message privé, vous vous rendez compte très vite que ces posts ressortent vite sur votre feed. À côté de ça, si vous en avez marre de tout le temps voir quelqu'un sur votre feed, vous appréciez la personne, vous êtes abonné à elle, mais pas au point de la voir en permanence, bah, je vais pas dire ne parlez plus avec elle si vous l'appréciez, mais il y a des petits moyens pour faire en sorte que ça s'estompe un petit peu. Et puis, s'il y a vraiment des comptes que vous voulez suivre à tout prix et qui ne ressortent pas, vous pouvez aussi vous abonner au compte et avoir des notifications quand la personne poste. Voilà. Donc, c'est des petits trucs. Je vous dis, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est des petits trucs qu'on remarque, en fait. Pareil pour les stories. Si vous regardez régulièrement les stories de quelqu'un, vous continuerez à les voir assez vite. Si vous arrêtez de les regarder, bah oui, ça va disparaître. Et donc, il y a des gens qui me disent, c'est bizarre, je te vois plus sur mon feed. Alors, bah... je suis obligée de dire ah bah mince voilà, mais je peux pas dire à la personne mais alors si ça t'embête vas-y abonne-toi à mon prends des abonne-toi pour avoir des notifications sur mon compte, commente mon post, like mes posts. Je vais pas dire ça à la personne, enfin c'est parce que ça fait très truc publicitaire et c'est pas l'objectif, mais il y a des trucs en fait. Enfin si à un moment donné vous voyez moins quelqu'un, vous pouvez essayer de faire comprendre à Instagram que vous ne voyez pas cette personne mais que vous aimeriez bien. Voilà, je dis pas qu'on peut tout maîtriser parce qu'on n'en sait rien, mais c'est juste qu'à la longue, il y a quand même des petites choses qu'on remarque. Et je dis pas qu'on peut maîtriser 100% son feed, mais on peut tenter de faire passer des petits messages à Instagram. Tout ça pour vous dire qu'il y a parfois des comptes qui donnent des conseils sur Instagram, et il y a eu tout un truc sur les carousels aussi, où c'était à la mode, et donc carousel, donc c'est mettre plusieurs photos sur un même post, et qu'en fait, il faut en mettre tant par jour, enfin bref. Du coup, moi, ce que je fais, c'est pareil. Les carousels, je fais quand j'en ai besoin. Parfois, j'ai besoin de mettre plusieurs photos d'affilée. Je le fais. Parfois, j'en ai pas besoin. Je le fais pas. Donc, j'ai pas ce qui va... Le format de ce que je vais partager va être guidé par ce que je souhaite et pas par ce que l'algorithme veut. Parce qu'en fait, je sais pas ce que l'algorithme veut et potentiellement, il veut quelque chose et le lendemain, il veut autre chose. Voilà. Donc, déjà, enfin... Je dis ça à abus de langage, hein. Un algorithme n'est pas une personne humaine, c'est pas derrière c'est un programme, un code informatique qui a été codé par quelqu'un suite à la demande de quelqu'un d'autre. Voilà, bon, bref, tout ça c'est un abus de langage. Et l'algorithme ne nous veut pas du mal non plus, hein, on n'est pas sur un grand méchant loup. Mais derrière, vous pouvez guider un petit peu, enfin lui donner des petits signaux quoi. Alors des fois ça marchera peut-être pas, mais en tout cas moi ça m'a aidé pour certaines choses, pour tenter de lui faire comprendre que ouais ok je partage du tricot et de la lecture, mais me mettre une petite reprise de Linkin Park en réel c'est cool en fait. Voilà, ok ça n'a rien à voir, mais c'est cool. De la même façon, l'algorithme Instagram va pas vous dire si jamais à un moment donné vous faites des photos, et donc on va passer progressivement sur le sujet photo, si à un moment donné vous faites une photo vite fait et pas une belle photo ou je sais pas quoi, derrière, l'algorithme ne va pas vous taper sur les doigts parce qu'il a repéré que vous avez fait une photo comme ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pas l'algorithme ne va pas scroller tout votre compte et dire tiens là oh pas bien la personne a fait une mauvaise photo. Non, c'est une histoire de visibilité. Mais en fait, que veut Instagram? Instagram veut qu'on reste le plus longtemps possible sur Instagram. Voilà. Donc si vous faites un contenu qui permet de rester longtemps, bah ça va fonctionner. Enfin après quel est le type de contenu qui permet de rester longtemps? Et est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Qu'on reste longtemps sur votre compte, que vous partagez ce dont vous avez envie, que... voilà. Parce qu'après, pour faire le buzz, il y a plein de trucs. Enfin, il y a même des émissions télé, on voit, ou des articles avec des titres incroyables. Donc, voilà. Après, c'est aussi une question de vous cherchez quoi, vous voulez quoi, être en accord avec vous-même, partager ce que vous aimez. C'est trop cool s'il y a des gens qui suivent ça. Ou essayer d'avoir de la visibilité et quand vous tentez, vous baissez les bras au bout de 2 jours parce que ça vous convient pas. Voilà. Donc, c'est aussi des questions à se poser. Donc moi, je vous dis, j'ai tendance à choisir le format qui m'arrange. Ce qui fait que
Et ça, c'est peut-être bien, ce qui fait que je vais mixer les formats. Donc après, je me dis, l'algorithme change et tout. Moi, j'ai toujours des formats différents. Après, c'est pareil, sur les réels, il était expliqué que à un moment donné, c'était très bien, il fallait faire des réels très courts et une très longue description. Mais quand je dis une longue description, c'est presque un réel avec un message. Je vous dis tout en description et voilà. Vous le verrez, enfin, mais je crois que c'est plus ça le truc maintenant, mais voilà, c'est... Enfin, il y a un moment donné, la course à tout ça, pour moi, c'est pas très sain. Donc, pour venir justement sur les photos Instagram, donc pour faire des photos Instagram, de mon côté, je fais des séances photos. Donc, j'ai un carton dans lequel j'ai des fonds photos. En fait, quand je commençais à faire des photos pour Instagram, j'avais des pages blanches et... enfin, des pages... en fait, c'était un grand rouleau de feuilles blanches. Truc de dessin pour les enfants. Et en fait, ça m'allait pas, parce que quand je prenais ma photo avec la lumière et tout, la feuille, elle était jamais blanche. Elle était jamais blanche. Et ça m'agaçait. Donc, je tentais de mettre des filtres pour qu'elle paraisse aussi blanche que ce que je la voyais, mais c'était jamais le cas. Puis, des fois, c'était un peu grisé. Donc, à un moment, j'ai acheté un fond photo. Et puis, au final, j'en ai acheté 2 autres. Et c'est le dernier dont je me sers tout le temps. Les 2 autres, je les ai donnés à ma grande. Qui, c'est ça. Ça lui sert de support pour faire ses puzzles. Voilà. Mais j'ai acheté un fond photo que j'ai trouvé voilà, qui me convient, avec un côté bois, donc un petit peu cosy, quoi, qui est bien mieux que ma table en bois. Enfin, je préfère la couleur et tout ça. Moi, j'aime bien les fleurs. Donc, l'été, eh bien, les fleurs que vous voyez, ce sont des fleurs de mon jardin. Et puis, l'hiver, les fleurs que vous voyez, ce sont des fleurs qui ne sont pas vraies. Malheureusement. Et puis voilà, j'ai 2-3 petites choses comme ça, des petits trucs, des petites pommes de pin, des petites choses. J'ai dû acheter 1 ou 2 boîtes à Action, pareil des petites citrouilles pour la période d'Halloween. Donc j'ai 2-3 petites choses, j'ai des tasses, mais ça, des tasses, c'est ma passion du quotidien. J'ai souvent un bout de plaid, un bout de tricot. Alors ça, mes tricots, en fait, vous les... Enfin, il y a quasiment sur tous mes posts, il y a un bout de tricot, un bout de châle, un bout de gilet, un bout de pull que j'ai tricoté. Voilà. Donc quasiment tout le temps, il y a un bout de tricot sur mes photos comme ça. Et donc, je fais séance photo avec, je fais mes photos en avance avec les livres que j'ai prévu de lire dans les semaines qui arrivent ou que j'aimerais bien lire. Si j'arrive à les caser, ce serait bien. Et en fait, à ce jeu-là, je fais des séances photo, c'est très pompeux, séances photo. Je fais ça, là, avant, je faisais ça toutes les 2 semaines. Là, je dois passer à toutes les 3 semaines, voire tous les mois. Ça me prend 1h30. Je fais ça le matin, à côté de mes baies vitrées. Je fais pas ça en fonction de la météo, hein. Je dirais il neige, il pleut ou je sais pas quoi. C'est le jour où ça m'arrange de faire ma séance photo. Elle sera ce jour-là et comme ça, c'est tout. Le seul truc qui peut m'empêcher de la faire, c'est que je sois malade. Mais sinon, le reste, je fais à ce moment-là. Et tant pis si la luminosité, elle est pas parfaite, elle est pas ci, elle est pas ça. Voilà, c'est comme ça. C'est à ce moment-là. Et donc, ça me prend 1h30 environ. J'écoute un livre audio, en général, quand je fais ça, pour avoir l'impression de pas perdre de temps. et du coup, bah voilà, je fais mes photos comme ça. Mais à force de faire ça, il y a eu forcément les livres. Donc, je prends des livres en photo, je compte les lire. Il y a les photos que je lis vraiment. Il y a les livres, pardon, que je lis vraiment. Donc, la photo, elle est faite, ça, c'est trop bien et tout ça. Il y a les livres que j'abandonne. Bah, la photo, parfois, elle est faite pour rien. Bon, j'abandonne pas non plus un livre sur 5, mais ça m'arrive d'abandonner. Et il y a des livres que j'aimerais caser. Et à ce jeu-là, eh bien, pour toujours avoir la photo en avance, en fait. Et à ce jeu-là, eh ben, je me retrouve avec beaucoup d'avance dans mes photos. J'ai peut-être une centaine de photos d'avance. Parce qu'à chaque fois, à force de faire une séance photo avec les livres que je vais lire dans les semaines qui arrivent, plus quelques livres en plus, je sais pas, j'ai peut-être 20 livres, donc 15 que je compte lire vraiment, bah, les 5 livres, j'arrive pas toujours à les caser. Et donc, en fait, j'entasse les photos. Et c'est assez bien parce que mes photos, elles sont jamais strictement identiques d'une fois sur l'autre. Et du coup, ça permet de mixer un peu
l'arrangement. Parce que je vous avoue que je fais un arrangement photo, puis des fois je vais caser 4-5 livres comme ça, et je me dis surtout, ces photos-là, faudra que je pense à pas les mettre à côté sur mon feed Instagram. Sinon, on va voir que j'avais un peu la flemme de changer. Il faudrait que je m'arrange pour que ce soit pas à côté. Bon, des fois, c'est pas à côté comme ça, mais c'est à côté comme ça se voit un petit peu. Mais du coup, si au milieu, j'arrive à mettre une photo que j'ai faite il y a 5-6 mois, c'est pas mal. Voilà, ça me permet de mixer un peu. Et parfois, comme ça, il y a des photos que j'ai faites il y a peut-être 2 ans. Donc voilà, objectif, on optimise, hein, productivité, on optimise son temps, et donc ça me permet de gagner du temps comme ça. Bien sûr que du coup, en faisant des photos toutes les 2-3 semaines, enfin, non, parce que comme je vous dis, j'ai repoussé, maintenant je suis plus à 3-4 semaines, eh bien je me retrouve à recevoir des livres entre-temps, à lire le livre entre-temps, et à avoir le livre, et j'ai pas fait la photo. J'ai souvent la flemme de tout ressortir pour 1 ou 2 livres, donc je fais des photos sur ma table basse que je vais mettre devant les livres. Que je... Voilà, là j'ai des photos un peu plus... bon, je dis pas que je la fais tout de suite, je vais pas les trucs et clac, non, mais ça va me prendre peut-être 10 minutes d'installer mon truc et tout, par-ci par-là, voilà, 10 minutes de temps en temps, parce que un petit rattrapage photo. Ça arrive. Est-ce que ces photos marchent mieux que celles qui sont à plat sur le fond photo et tout? J'en sais rien, parce que les livres dont je parle, ils sont tous différents. La légende, elle est différente, le truc, le machin, je sais pas. Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Est-ce que c'est mieux de faire comme ça ou de faire... J'en sais rien. Moi, personnellement, parce qu'en fait, vous allez vous dire que je suis très égoïste dans cette histoire, parce que je choisis le format que je veux. Mais en fait, moi, je préfère mes photos sur fond photo. Et quand je fais une photo comme ça, je me dis, bon allez, je fais ma photo comme ça, c'est vraiment parce que j'ai la flemme de sortir le fond photo. Ce serait mieux selon mes critères. Moi, je préfère ça. Mais bon, tant pis, je fais une photo comme ça. Et cet hiver, là, enfin à Noël, j'en ai fait plusieurs comme ça. Et je me dis, ah quand même, j'exagère, j'aurais dû refaire une séance photo. Voilà. Donc c'est plutôt moi, où au moment où je vais faire mon post, je revois la photo et je dis, bon, je poste ça, mais j'exagère quand même, j'aurais pu faire un effort. Voilà. Et bon, c'est comme ça. Après, ben, quand est-ce que je poste? Eh bien, je poste les matins. Et ça dépend. Alors, à une période, j'arrivais à programmer mes posts à 6h30. Là, j'ai pas assez d'avance et j'ai tendance à préparer mon post, à écrire et à le poster tout de suite. Ça, par contre, j'aime bien quand j'arrive à avoir de l'avance. C'est bien parce que je me retrouve avec pas mal de brouillons et je peux les poster. Ce qui est moins bien, c'est que ça m'est arrivé d'avoir 2-3 brouillons d'avance, 2-3 avis d'avance. Et que Instagram vide mes brouillons. Je sais plus rien. Et du coup, je dois recommencer. Alors, quand je recommence, ça va toujours plus vite que la première fois, puisque la première fois, j'ai rédigé, j'ai réfléchi. La deuxième fois, ça va plus vite, mais c'est un peu rageant. Hein. Ensuite, mes posts d'avis lecture, en ce moment, je les structure d'une certaine façon. J'ai changé il n'y a pas très longtemps. Je remettrai différemment s'il y a des choses qui m'agacent. Encore une fois, c'est plutôt pour moi, parce que au lieu d'avoir un gros bloc comme ça, je préfère que ce soit un petit peu plus structuré. Parce que je pars du principe que les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps. Moi, de mon côté, quand je regarde sur Instagram, en général, mon œil est attiré par les belles photos. Alors, ça fait rager certains, parce que pour certains, le plus important ne devrait pas être les photos. Et alors, quand je dis belles photos, c'est très subjectif, c'est selon mes critères. Chacun a des critères différents. Mais en fait, quand sur un feed, sur notre écran, quand on a la moitié de l'écran qui est pris par une photo et 1/10, voire même moins de l'écran qui est pris par un début de légende, parce que Instagram ne nous montre pas toute la légende, c'est humain d'être attiré, que l'œil soit d'abord attiré par la photo que par les 2 petites lignes qu'Instagram nous met au début. Donc c'est ça qui va attirer mon regard. Et ensuite, je vais dérouler l'avis, je vais regarder l'avis, je vais pas forcément tout lire systématiquement. J'ai pas un contrôle à la fin pour me dire c'est bon, t'as regardé ton feed. Alors, question, hein, qui a posté ça? Non, j'y vais au feeling. Oui, c'est moi, Matheus, qui vous dit que j'y vais au feeling, mais j'y vais au feeling, je regarde, j'avance. Ah tiens, ça attire mon regard, ou oh, c'est un livre que j'ai lu, ou oh, ce livre il m'intéresse. Bon, je vais regarder l'avis. Je regarde l'avis. Et je regarde parfois en diagonale si c'est très long et qu'il n'y a pas de ligne de sauter, ni. Si c'est bien structuré, bah du coup je vais tout de suite à l'info qui m'intéresse. Donc c'est pour ça aussi que j'essaye de structurer. C'est
j'essaye d'écrire des avis comme j'aimerais lire un avis pour aller à l'essentiel. Certains veulent peut-être que le résumé. Et ben paf, ils savent qu'à tel endroit, ils voient le résumé. J'essaye toujours de mettre une citation. Alors ça c'est encore une fois parce que j'ai envie. Moi, j'aime bien relever des citations. Et en fait, je trouve que les citations, ça peut aussi montrer un peu le style d'écriture. Ça reste une ou deux phrases, hein, mais j'essaye de choisir une citation, alors soit qui me parle sur les mots, soit qui me paraît être un reflet, parmi toutes les citations que j'ai notées, un bon reflet des livres. Voilà, ça reste encore une fois très subjectif. Mais du coup, j'essaye de structurer mes posts en fonction de ce que moi j'aimerais lire et pour aller tout de suite à une information. Voilà. Après, en fin de post, je mets quelques hashtags. Ça, c'est pareil. Je peux pas vous dire les hashtags à utiliser, combien il en faut et tout. J'en sais rien. Il y a des gens qui disent qu'il en faut 5. Il y a des gens qui disent qu'il en faut 30. Je sais pas. Je fais comme j'ai envie, comme parfois j'ai la place, parce qu'on est limité en nombre de caractères. Et voilà. Et puis, c'est comme ça. On a dit qu'on n'était pas sur une vidéo sur comment gagner 3 millions d'abonnés en 2 semaines. Hein, parce que je ne sais pas faire. Je sais pas. Et je sais pas non plus si ça m'intéresserait. Donc, ça c'est pour les photos, pour les posts. Donc, je fais des photos en avance. Je mets des filtres aussi sur les photos. Voilà, j'utilise des filtres. J'ai une application qui s'appelle Vesco, V-S-C-O. Pour les filtres, j'ai passé du temps à trouver un petit truc qui me plaisait, donc en arrangeant plusieurs choses. C'est quelque chose que je change très régulièrement. Donc, j'ai passé un peu de temps. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, ça. J'ai passé du temps... à la fin de l'année dernière, fin 2023, à modifier mon filtre Instagram pour avoir quelque chose qui me plaisait. Là, ça me plaît. Je suis tout à fait capable, je me connais, dans 6 mois de regarder et de me dire oh, ça me plaît plus. De toute façon, en plus, c'est un feed qui est quand même très sombre. Je sais que cet été, je vais avoir envie que ce soit une explosion de couleurs. Donc, c'est fort possible que cet été, je dise que ça me plaise plus, ou même à l'approche du printemps. Et ben, je changerai. Et en fait, moi, tout ça, ça m'amuse. Voilà. C'est vraiment des choses qui m'amusent de trouver... mais c'est juste ce qui va me plaire, en fait. Que ce soit enfin, à mon image, entre guillemets, enfin, c'est parce que ça peut paraître prétentieux dit comme ça, mais que, enfin, oui, que ça me plaise, que ce soit ce que j'ai envie, voilà. Et puis, si dans 3 semaines, j'ai envie d'autre chose, et ben, je changerai. C'est pareil. Pendant une période, j'ai pas mal changé ma photo de profil. J'avais laissé très longtemps la même, puis à un moment donné, ça m'allait plus. Puis, je l'ai changé. Puis, au bout de 2 semaines, ça m'allait plus. Puis, je l'ai rechangé. Puis, j'ai rechangé. Et puis, bon, bah, là, voilà, ça va. Puis, ça se trouve, dans 6 mois, je me dis, oh non, mais en fait, ma photo de profil, je l'ai rechangée 10 fois parce que ça me convenait pas. Ce sont des détails, il n'y a pas d'importance. Est-ce que c'est mieux ci, est-ce que c'est mieux ça? J'en sais rien. C'est juste que moi, quand je vais sur mon compte Instagram, je veux que ça me plaise. Et je suis dans une quête, dans une recherche perdue d'avance. Et c'est plus ça qui va peut-être, moi, enfin, me titiller en fait, plus que la visibilité, l'heure de poster des trucs ou des choses comme ça. C'est avoir un feed harmonieux. Et ça, c'est une recherche perdue depuis que j'ai mon compte Instagram. Je suis admirative des personnes qui ont un feed harmonieux. Je connais une personne dans le do-it-yourself qui, à une période, mais elle a arrêté, avait des feeds en mettant genre 9 photos dans les tons rouges. Puis 9 photos dans les tons bleus, puis 9 photos dans les tons verts. C'était superbe. Après, elle a arrêté, puis elle a fait une photo sur 2. Et du coup, comme par ligne, il y a 3 posts et 3 photos, et ben du coup, ça rendait super bien. Je trouvais ça trop bien. Mais moi, j'étais incapable de faire un truc pareil. Puis de toute façon, je veux pas copier non plus. Donc, vraiment, je cherchais comment faire. J'ai essayé d'alterner justement une photo comme ça, de livres posés à plat, puis autre chose, puis une photo à plat. J'ai fait ça pendant un moment, puis ça m'allait pas, parce qu'en fait j'avais plus de photos de livres à poster que ça, et puis ça, on voyait même pas l'harmonie, et voilà, c'est une recherche perdue. Je retente de temps en temps, puis des fois je me dis ouais mais là j'ai envie de poster ça, je poste ça. Ça c'est réellement quelque chose qui me titille. Voilà, c'est vraiment alors que en fait, globalement, quand on regarde les posts de quelqu'un, on va principalement sur son feed. On défile le fil d'actualité et on a les posts. Mais on va rarement sur le compte d'une personne, sauf quand on veut s'abonner. Mais une fois qu'on est abonné, on n'y va plus. Donc, avoir un feed harmonieux, je vois pas qui ça pourrait intéresser. Mais moi,
Enfin, ouais, ça m'agace. J'ai l'impression des fois que c'est vraiment le bazar et j'ai du mal à avoir une harmonie, quelque chose en fait. Enfin, après certains me disent, oh bah là, quand tu fais une photo, on remarque que ce sont tes photos. Oui, ok, mais je veux dire, ça fait un moment que je vous parle de faux photos, de ci, de ça. J'ai encore vu tout à l'heure une fille, hop, elle a un faux photo qui ressemble au mien, des fleurs qui ressemblent aux miennes, même un petit truc, enfin bref. Donc en fait, c'est de moins en moins mon identité puisque c'est pas mal repris derrière. Donc bon, je sais pas. Bon, tout ça, ça restera une recherche sans fin. Et j'arrive pas à laisser de côté, en fait, à me dire, on s'en fiche de ton feed harmonieux. En plus, un feed harmonieux, c'est pareil, c'est hyper subjectif. Donc ce sont selon mes critères. Et je sais que me connaissant, je peux changer. C'est-à-dire que là, je vais me dire, non mais là, mon feed est harmonieux. Et dans 6 mois, je retombe sur le même feed et je me dis, c'est quoi ce bazar? Et quand je revois mon feed de cet été, je me dis, mais quel bazar, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et voilà, donc c'est ça par contre, ça je peux y passer du temps, parce que je le souhaite, mais voilà. Après, dans tout ce fouillis, parce que cette vidéo est malgré tout un peu fouillis, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc je vous ai dit que je mettais des filtres, le temps que je passe sur Instagram, j'en sais rien, pas trop. Je poste, j'y vais pour poster. Quand j'y vais pour poster, bah, j'arrive sur le fil d'actualité, je vois 2-3 posts qui me plaisent bien. Selon si j'ai du temps, je regarde un petit peu plus. Je mets aussi quelques stories, je repartage les stories si vous me mentionnez. Le matin, j'aime bien vous souhaiter une bonne journée. Voilà, alors c'est pas tout de suite à mon réveil, hein. Mais j'aime bien parce que c'est un truc que j'aime bien, c'est un petit rendez-vous que j'aime bien. Et un rendez-vous que j'aime bien aussi et que je fais depuis très longtemps, plusieurs années, c'est un partage de mes posts coup de cœur de la semaine. Pareil, c'est subjectif, c'est en fonction des posts sur lesquels je suis tombée dans la semaine. Je suis pas tombée sur les posts de tout le monde, je suis pas tombée sur les posts de... Je suis quasiment 1000 personnes, j'ai pas tout vu, je passe pas 10 heures sur Instagram tous les jours, donc j'ai pas tout rattrapé ni quoi que ce soit, c'est en fonction de ce que je vois, voilà. Après, je me dis, si souvent je vois les mêmes posts, on va me proposer les mêmes choses. Et c'est là aussi où pour les coups de cœur, il faut que je me méfie justement de l'algorithme. Parce que si à force, c'est vrai qu'il y a des comptes que j'aime beaucoup. Quand les comptes, je les aime beaucoup, bah, je vais voir souvent leurs posts et je vais les liker. Donc Instagram va me remontrer régulièrement ces posts-là. Et du coup, si à chaque fois, parce que quand on enregistre un post, en plus, c'est aussi un autre signe qu'on fait à Instagram en disant non, ce post, il me plaît, quoi. Et donc, bah, faut que je me méfie parce que à force, donc moi je suis très contente de voir régulièrement ces comptes, mais il faut pas que mes coups de cœur soient systématiquement chaque semaine un partage des mêmes comptes. Que je partage régulièrement mes comptes préférés du moment, c'est normal, mais il faut pas qu'il y ait que ça non plus. Donc c'est à moi quelquefois de faire, quand je me dis, bah attends, lui je l'ai déjà partagé 50 fois, je vais essayer de rechercher, donc dans la partie recherche là avec la petite loupe, des fois bah, on me montre, alors pour le coup ce ne sont que des photos, donc pareil c'est pas le texte, donc pareil les gens qui sont embêtés parce qu'ils se disent mince tout ce que j'écris ça attire moins, bah oui enfin c'est sur Instagram la photo elle prend de la place, donc du coup c'est la photo qui va m'attirer d'abord, voilà. Après si je veux vraiment voir des avis sur certains livres, eh bien je vais sur le hashtag du titre et là je vais voir des posts sur ça, sur ce livre là, et si je vois ça c'est parce que je vais vraiment m'intéresser à l'avis du livre et là je vais aller chercher s'il y a un livre que j'ai beaucoup aimé ou au contraire que j'ai pas du tout aimé, et voilà, donc voilà, j'utilise Instagram différemment. Écoutez, il y avait tout dans ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir de partager avec vous. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. Moi, j'aime vraiment ça. J'ai eu beaucoup de blogs avant. Mes premiers blogs, j'étais encore étudiante. Mais avant, remarquez, je vous l'avais déjà dit, j'avais un petit site que j'avais codé en HTML avant qu'on ait des aides pour mettre des sites sur Internet. J'étais au lycée, j'avais codé en HTML, j'avais un petit nombre d'heures d'internet chaque mois. Et donc je codais en HTML pour partager mes avis lecture. C'est comme ça que j'avais partagé Et si c'était vrai de Marc Lévy, que j'avais découvert quand j'étais en seconde. Il y avait des Bernard Werber, etc. Donc voilà. Et puis après j'ai eu des blogs tricot. Enfin, donc le partage comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est hyper enrichissant parce que
Bah parce qu'en fait, on peut échanger sur quelque chose, on peut échanger sur un livre. Des fois, je vous dis, ah, j'ai adoré ce livre, et vous vous dites, bah, en fait, non, moi, j'ai pas aimé, parce que les points où tu as dit que t'aimais bien, c'est justement ce que j'aime pas. C'est intéressant, parce que ça montre, encore une fois, que c'est notre avis qu'on pensait factuel ou je ne sais quoi, mais non, ça reste subjectif, et enfin, intellectuellement, c'est intéressant, voilà, ça nous ouvre l'esprit. Voilà, donc moi j'aime bien ça et je vous remercie d'être au rendez-vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur mon compte Instagram, j'y répondrai en toute transparence, vraiment je n'ai rien à cacher. Donc voilà, n'hésitez surtout pas et on se retrouve très vite. À bientôt.